Aurez-vous le temps nécessaire pour le poste en question? De nombreuses personnes, lorsqu'elles entrent en politique, donc, subissent des pertes financières énormes. En effet, la fonction publique interdit l'exercice de certaines activités rémunérées car celles-ci sont incompatibles avec la fonction exercée. Ce qui très souvent occasionne donc des actes de corruption et autres faveurs dans ce domaine. En général, les activités qui peuvent conduire donc le titulaire du mandat ou de la fonction à un conflit d'intérêts ou à une situation éventuelle dans laquelle il pourrait tirer des avantages privés de sa fonction publique sont interdites. Les activités qui ne sont pas en contradiction avec l'intérêt public sont donc autorisées. Ainsi, un ministre peut être médecin, un secrétaire d'État peut être professeur dans une université, et ainsi de suite. Sauf cas exceptionnel, l'idée selon laquelle il est possible de cumuler donc une fonction publique avec une activité professionnelle sans que l'une ou l'autre n'en pâtisse davantage est empreinte de naïveté. Peu d'activités sont aussi chronophages que la politique. Le politicien, c'est-à-dire celui qui fait de la politique son activité principale, est un professionnel de carrière publique. Il vit toujours dans une condition de déficit de temps. Il est toujours pressé, il est généralement en retard, il doit toujours une visite, du temps libre donc pour analyser les questions sur lesquelles il va décider. Un voyage, un coup de téléphone, une réunion, un rendez-vous, etc. Sans parler évidemment de la préparation de la prochaine élection et de l'année électorale, entièrement donc occupé en fonction de l'élection. Aussi, si vous entrez en politique avec cette vision naïve de la possibilité de cumuler, de combiner les deux activités, vous devrez très vite donc choisir soit d'être un très mauvais politicien, soit d'être un très très mauvais professionnel.